Je pense que ce PSG est le champion le plus dominant et le plus beau de l'ère moderne en Ligue 1. Champion en avril, le printemps il a à peine commencé. La flore elle se met à peine à refleurir en fait. Eux, ils sont déjà champions. Et tout le monde est en train de dire Paris champion de Ligue 1, etc. Moi je sais pas de quelle Ligue 1 vous parlez, hein. Parce que cette équipe là, elle joue pas la Ligue 1. Elle joue pas la Ligue 1. Paris SG, 74 points. On est deuxième. 50 points. 21 points d'avance. Champion en avril. En avril! Nous, on a un match important pour le titre là. 50, 49, 47, 47. Ça, voilà, Marseille, Nice, Lille. Ça, c'est la Ligue 1. Paris là, ils sont pas avec nous. Voilà, mettez-vous à côté, vous n'êtes pas avec nous. Ils jouent la Paris Saint-Germain Champions League. Non, voilà, en fait, ils sont pas avec nous. Victoire face à Angers, le Paris Saint-Germain est champion. Et la famille, j'ai envie de dire, en vrai, félicitations. J'ai jamais vu un aussi beau champion que ce Paris Saint-Germain là. Faut dire les termes. Quoi qu'il en soit, champion en avril. Ils sont en passe d'être invaincus. C'est extraordinaire. Je pense qu'on ne doit pas minimiser cet exploit. Après, les gens ils vont dire, ouais, mais la Ligue 1, la Ligue 1, la Ligue 1 quoi? Voilà, ils sont en quart de finale de la Ligue des Champions. Ils sont favoris pour remporter la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ils font la compétition avec les meilleurs clubs européens. Et même là-bas, ils ont tapé Liverpool. Ils ont tapé le Manchester City. Donc là, on a juste à enlever notre chapeau. Et voilà, dire bravo. C'était pas le plus beau match du Paris Saint-Germain, mais ils ont su faire l'essentiel. Désiré Doué qui marque encore. Il est en feu avec un Kvara qui est toujours aussi efficace, aussi précis. Les gars, le Paris Saint-Germain, c'est fort. Non, c'est fort. Les gars, c'est terminé. On est champion de France grâce à cette victoire. 1-0 du Paris Saint-Germain contre le SCO d'Angers. But de Désiré Doué, les gars. Suite à une super passe de Kvaratskhelia. Rendez-vous compte les stats de Désiré Doué, les gars. 11 buts, 13 passes décisives. Non, les gars, c'est lui le Golden Boy 2025. Franchement, les gars, il n'y a qu'un 0. Mais c'est parce que, faut dire, Angers a été très solide derrière. Mais sinon, dans l'ensemble, on n'a pas forcément vraiment été inquiété. On a connu des matchs beaucoup plus difficiles. On a gagné largement. Donc là, franchement, le score 1-0, ça veut rien dire. On a certes gagné 1-0, mais le match n'était pas si compliqué que ça. Après, vous connaissez, c'est la Ligue 1, le jeu il est toujours fermé. C'est comme ça, on a l'habitude. Mais ça ne nous empêche pas d'être champion. Maintenant, on va arriver dans un truc où on est déjà champion de France. Les matchs à venir ne vont pas forcément compter. Mais je vous dis, les gars, le fait qu'on soit invaincu donne un nouvel objectif. Vous voyez, si on avait déjà perdu avant, là, on va dire la suite, ça ne servira à rien. Et ça pourrait peut-être nous pénaliser pour la Ligue des Champions. Alors que là, le fait qu'on soit invaincu, je suis sûr que les gars, ils vont se dire quoi? On va chercher l'invincibilité. Franchement, ça serait incroyable de le faire. On est capable de le faire, je pense. Et en plus, ça nous permettrait d'être bien pour la Ligue des Champions, d'être toujours en forme. Donc franchement, il faut qu'on aille chercher cette invincibilité et qu'on aille le plus loin possible en Ligue des Champions. Là, on a un boulevard pour la Champions League. Franchement, c'est fort. Waouh! Champion le 4 avril! Waouh! Pendant que tout le monde va dire oui, c'est normal, c'est la Ligue 1. Sur les 13 dernières années, ils les ont quasiment tous remportés. Vous pouvez pas enlever cette saison au PSG. Autant sous Galtier, sous Pochettino, mais pas ce PSG. Le PSG de Luis Enrique, c'est déjà 80 buts marqués en championnat et peut-être invincible. Voici les matchs qui restent à disputer au Paris Saint-Germain. Et honnêtement, mis à part Strasbourg chez eux qui va peut-être jouer une course à l'Europe, je vois mal Le Havre réussir à mettre fin à cette série d'invincibilité. Pareil pour Nantes, pareil pour Nice. Pareil pour Montpellier, pareil pour Auxerre. Et dites-vous que par la même occasion, Marquinhos est aujourd'hui devenu le joueur le plus titré de l'histoire du PSG avec 32 trophées remportés. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien cracher sur la Ligue 1 et sur le Paris Saint-Germain. Et même si la saison avait commencé un petit peu poussivement parce que ça réussissait pas à mettre les buts au fond, Dembélé s'est réveillé, Barcola, Doué, l'arrivée de Kvara, Pacho extraordinaire, super régulier, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, il n'y a plus rien à dire. Apprenez un petit peu l'humilité, apprenez à être humble. Être champion, c'est pas facile. Que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, que ce soit au Portugal, que ce soit en Angleterre. Être champion, c'est 38 ou 40 matchs qu'il faut jouer et gagner. On a tous vu le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Et s'il y a bien une année où il faut les saluer bien plus que tout, c'est bien cette saison. Parce que croyez-moi, c'est pas parce qu'il manquait d'adversité. Même si d'autres équipes avaient été plus performantes. Le PSG est la meilleure équipe de France. Et la meilleure équipe de France est championne de France cette saison. Le Paris Saint-Germain est une nouvelle fois sacré champion de France. Comment ne pas être heureux avec cette équipe? Comment ne pas être heureux avec ce que fait Luis Enrique, le travail colossal qu'il fournit chaque jour? Et ça paye puisque le Paris Saint-Germain est une nouvelle fois sacré champion de France et que Luis Enrique est adulé, célébré. C'est logique. On est le 5 avril et le Paris Saint-Germain est déjà champion de France. Rendez-vous compte de la performance historique que fait le Paris Saint-Germain. La performance est vraiment de haut niveau. 23 victoires, 5 nuls.
invaincu en Ligue 1. C'est dingue. Sur les 13 dernières années, le Paris Saint-Germain est champion 11 fois. C'est totalement lunaire. 2 fois, ça nous passe sous le nez. Mais le reste du temps, le Paris Saint-Germain a toujours été champion. En 13 ans, 11 fois. Et c'est pas fini. Il reste des choses intéressantes à aller chercher. La Coupe de France. Je m'avance peut-être, mais la Coupe de France, c'est déjà dans la poche. Voilà, disons les termes. Et la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est aussi déjà dans la poche. Non, je rigole. Faut rester lucide. Mais quand même, je pense qu'on va aller loin. Et on peut la gagner. Voilà, faut dire les termes. Maintenant, si on parle juste de cette saison et de la Ligue 1, c'est dingue. Champion. Félicitations à Luis Enrique et à son équipe. C'est incroyable. On est heureux. Mais en attendant, allez Paris. Le PSG était censé être prenable sans Mbappé. Résultat des courses, 25 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Mais encore une fois, c'est la faute du budget. Parce que je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Le PSG, tu les affrontes 2 fois. Donc tu perds 6 points. Donc 25 moins 6, ça fait 19. Les 19 autres points d'écart, ils sont où? Encore une fois, soyez réalistes. Oui, le budget nous facilite grandement la tâche, mais vous travaillez très mal. 19 points d'écart, réveillez-vous. Au lieu de dire, oui, on devrait virer le Qatar de la Ligue 1, le PSG devrait se casser de la Ligue 1, réveillez-vous. C'est pas comme ça que vous allez avancer. Surtout quand tu vois qu'il y a des clubs qui ont déjà réussi à prendre des titres. Réveillez-vous. En tout cas, mon pote, on est champion. On va profiter, on va célébrer. Pas trop parce que mercredi, il y a Aston Villa. Mais ne laissez personne banaliser les titres du PSG et encore moins les Ligue 1. Gagner le championnat de France, c'est très important. C'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, ne laissez personne vous dire que c'est banal et que ça sert à rien de le fêter. Mesdames et messieurs, voici les champions de France. 13e titre pour le PSG de Luis Enrique. Mais la question que j'ai envie de vous poser, les gars, parce qu'on sait qu'ils vont être champions depuis un moment déjà, mais est-ce que ce n'est pas un des plus beaux champions de l'histoire du championnat? Si ce n'est peut-être le plus beau. Parce que très franchement, les gars, ils sont champions début avril, avant les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce qui est déjà très rare. Alors oui, on précise aussi les amis que la Ligue 1 maintenant est à 18 depuis 2 ans, donc il y a moins de matchs. Ce PSG qui va peut-être être la première équipe de l'histoire à finir invaincue. Et en plus qui a imposé une domination sans nom sur le championnat. Très franchement, il y a eu quelques matchs au début de saison où c'était difficile, mais il n'y a peut-être pas un match où on se dit que le PSG aurait dû perdre en fait. Et c'est ça qui est incroyable avec ce Paris Saint-Germain là. Avec Luis Enrique qui a en plus offert le plus beau jeu de la Ligue 1, c'était incroyable, toujours vers l'attaque, toujours vers l'avant. Et d'ailleurs c'est peut-être une équipe aussi, l'équipe française qui représente le mieux la France à l'échelle européenne, notamment en Ligue des Champions. Mais c'est incroyable dans tout ce qu'il faut, dans tout ce qu'ils font, pardon. Donc je vous pose la question. Est-ce qu'on n'est pas sur un des plus beaux champions de l'histoire du championnat? Parce que pour moi, oui, très clairement. Les banderoles affichées face à PSG Angers. Fessé à gogo lors des Classicos, la faute de Nasser. Bientôt la relégation pour Saint-Étienne, la faute de Nasser. Totalement d'accord avec les ultras, ça devient tellement ridicule et pitoyable. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est oui, le Qatar, Nasser. Mais le PSG, tu le rencontres 2 fois. Donc logiquement, tu dois avoir que 6 points d'écart avec eux. Pas 20, pas 22, pas 30. C'est une dinguerie de toujours tout mettre sur la faute du Qatar. Oui, on a plus d'argent et ça nous facilite la tâche. Mais les autres travaillent mal. Parce que, encore, tu aurais 6, 9, allez, 10 points d'écart. Ok. Tu as 20 points. Le deuxième, il a au moins 20 points de retard sur nous. Et ça, c'est pas la faute de Nasser, c'est pas la faute du PSG. Faut arrêter de toujours prendre la solution facile, de se victimiser. C'est vraiment une mentalité de faible, ça. Essayer de mieux travailler, de venir concurrencer plus. Et là, si tu arrives à avoir 6, 9 points, tu pourras dire, ok, on a fait ce qu'on a pu. On ne peut pas parce qu'ils ont plus d'argent. Mais là, c'est pas le cas. Quand l'OM, ils sont à 25 points de nous, c'est pas la faute du budget, ça. C'est pas la faute du budget, c'est ridicule. Ils ont pris 2 fois 3-0 contre Auxerre. Wesh, les gars, réveillez-vous, s'il vous plaît. Comme Lucas Moura le disait si bien, champion mon frère. Félicitations au Paris Saint-Germain qui est sacré champion de France pour la 13e fois. 6 journées en avance, les gars. Moi, je voudrais féliciter l'homme en image. Forcément, Lucho, artisan majeur de ce titre du Paris Saint-Germain, les gars. Il a dit qu'il voulait finir invaincu cette saison et je pense qu'ils vont vraiment le faire, les gars. Et s'ils le font, ce sera du jamais vu déjà d'une part. Ça montrera encore une fois de plus à quel point ce Paris Saint-Germain est fort. Et le plus fort qu'on ait vu sous l'RQSI et même en dehors de l'RQSI. C'est le Paris Saint-Germain le plus dominant qu'on ait jamais vu en France. Ça, j'en ai la certitude. Il reste encore une belle saison à venir avec la Coupe du Monde des clubs et la Ligue des Champions. En tout cas, on a hâte de revoir ce Paris Saint-Germain et cette force collective qui change la donne. Clairement, il faut le dire. On joue plus autour de quelqu'un. On joue vraiment pour le club. On joue vraiment pour l'équipe. Tout le monde se la donne. Ça veut dire que tout le monde a un rôle important à jouer, que ce soit les remplaçants, même les titulaires, les défenseurs, sur toutes les lignes.
absolument tout le monde est important. Et c'est ce qui fait la force de ce Paris Saint-Germain, la force collective, comme je le répète. En 90 minutes, ils ne s'arrêtent pas de presser, comme je le disais. Ils respectent absolument tous leurs adversaires. Et moi, je voulais tirer mon chapeau à ce Paris Saint-Germain là parce qu'il est beau à voir jouer. Il est craquant, il donne envie. Franchement, il donne envie. Il est attirant, il est attrayant, il est tout ce que vous voulez. Et le football que pratique ce Paris Saint-Germain, c'est du football total. Et c'est tout ce qu'on aime et tout ce qu'on demande. Moi, je voulais juste dire respect à cet homme, Lucho, qui a changé tellement la donne, tellement de choses. Vous voyez, quand on laisse les commandes entièrement en coach, ce que ça donne, il a du caractère, il a de la gueule, certes. Ça ne plaît pas à tout le monde, certes. Mais il assume son statut et il fait les choses. Les gars, écoutez bien ce que je vais dire. C'est pas que la Ligue 1 est faible. Cette année, le Paris Saint-Germain est juste trop fort. S'ils sont invaincus, c'est pas parce que les autres adversaires ils sont moins bons. C'est juste que le Paris Saint-Germain est trop fort. Respect Lucho, respect le Paris Saint-Germain. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Marquis, t'as quelque chose à dire? Hein? Champion mon frère. Hein? Champion mon frère. Champion mon frère? Mais pourtant on est qu'en début avril et le Paris Saint-Germain est déjà champion de Ligue 1. Après cette victoire 1-0 aujourd'hui face à Angers, à la 28e journée, sous un but de Désiré. Désiré qui? Pas Désiré sexuel, non. Désiré Doré. Le PSG de Luis Enrique va être sacré champion de France. Et qu'est-ce que c'est mérité? Parce que là, on a probablement affaire au meilleur PSG de l'ère QSI. Parce que là, on parle d'un Paris Saint-Germain qui est déjà champion dès la 28e journée, qui n'a perdu encore aucun match en Ligue 1, en course dans toutes les compétitions, qui propose un jeu plus que satisfaisant, où il y a des efforts, de la domination, de la possession, de la qualité individuelle et surtout un énorme collectif. Cette année, on va dire la vérité pour eux, la Ligue 1 ça a été du gâteau. Il reste encore 6 journées où j'espère qu'ils vont réussir à récupérer le titre d'invincible. D'ailleurs, l'homme qui disait champion mon frère, juste avant le capitaine Marquinhos, il perd son 32e trophée au PSG, c'est le joueur le plus titré. Du coup, c'est son 10e championnat de France. Quel parcours franchement, et on espère que ce sera la même chose en Ligue des Champions. Que cette domination qu'ils ont réussi à mettre en Ligue 1, ils vont réussir à l'imposer à l'échelle européenne. Voilà, là c'est dans le championnat, là c'est en France, mais maintenant il faut dominer l'Europe. Ne vous fiez pas trop à mon maillot d'Aston Villa. C'est un de mes maillots, il fallait que je m'habille. Ce mec-là, il est très fort. Moi, je le compare à Lamine Yamal. Certains qui disent non, moi je le compare. J'ai pas dit qu'il est plus fort, mais je le compare. Ce mec-là, techniquement, ce qu'il fait avec le ballon, c'est un truc de ouf. C'est un magicien, ce mec. C'est un magicien. Quand il touche la balle, là, il lave le ballon. Vous voyez quand on met des affaires dans la machine à laver, là? Bah lui, c'est ce qu'il fait. C'est un truc de fou. Et il marque de match en match. Soit il marque, soit il fait des passes décisives, soit il a l'origine d'une action qui a amené à un but. Ce mec-là, il est trop fort. On dirait que Neymar, il nous a laissé, entre guillemets, un héritage. Il n'est pas parti totalement. Et ça s'est vraiment réperpétué sur lui. Ce mec-là, on dirait un Brésilien. Et pour moi, il est même plus fort, il est même plus technique que beaucoup de Brésiliens qu'on peut trouver actuellement, dans le football actuel. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est à l'aise. Il a cette facilité à conserver le ballon, mais avec une certaine aisance. Mais c'est beau, c'est magnifique, c'est splendide. Et je sais même pas comment décrire ça. Mais maintenant, concernant le match où je voulais quand même m'arrêter, moi j'en ai marre d'affronter ces équipes qui passent leur temps à défendre pendant 90 minutes. C'est ça qui fait que la Ligue 1, elle perd sa valeur. C'est à cause de ces équipes-là. En fait, c'est des coachs qui n'ont pas d'ambition. Vous jouez contre le Paris Saint-Germain. En fait, normalement, ça doit vous motiver davantage de vous dire on va gagner une grande équipe. Mais vous jouez à 10 derrière. Tout le match. Le match, je me suis ennuyé. Heureusement qu'il y a eu des gens comme lui ou Kvaratskhelia un peu qui ont eu des étincelles. Mais je me suis ennuyé tout le match. En fait, c'est fatigant, en fait. C'est pour ça que personne ne regarde la Ligue 1. Arrêtons avec ces coachs-là, ces coachs qui n'ont pas d'ambition à jouer derrière. Ne prenez pas de poste. Ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Le fait de jeu défensif, moi-même je peux le faire. Mettez-moi coach, je le fais. Je dis à tout le monde, mettez-vous à 10 derrière, mais je le fais. Mais regardez, à la fin, on réussit à marquer. Donc ça servait à quoi? Arrêtez de célébrer la Ligue 1, c'est que la Ligue 1, wesh. C'est que la Ligue 1, pourquoi vous célébrez? Oh là là, les frères, on m'a dit ce commentaire plusieurs fois sur ma dernière vidéo, mais vous êtes bêtes ou quoi? Vous savez pas c'est quoi être supporter d'un club, je crois. Alors oui, on a l'habitude de gagner la Ligue 1, c'est vrai. Et ensuite, ça reste un trophée majeur, on remporte notre championnat. Bien sûr qu'on est heureux. Vous êtes fous ou quoi, vous? Déjà, votre délire de où la Ligue 1 est trop facile, elle n'a aucune valeur, faut arrêter votre délire. Faut arrêter, les gars, je suis désolé, mais faut arrêter au bout d'un moment. Certains clubs ont réussi à nous déjouer, les frères. Le LOSC a pu nous déjouer, Monaco a pu nous déjouer, Montpellier a pu nous déjouer. Les gars, faut arrêter de faire Zarma, ça y est. On est très fort, attention. Mais surtout parce que les clubs perdent des points en route. Tu vois, s'ils géraient mieux leur match, surtout leurs petits matchs, eh ben on n'en serait pas là. Tu vois ce que je veux dire, ce serait plus disputé. Et je vous le répète, mais on est supporter de notre club. Bien sûr qu'on est content de prendre un trophée majeur. Bien sûr qu'on est content de gagner le championnat, c'est tout à fait logique. Et ce encore plus lorsqu'on le gagne en avril. Lorsqu'on met fin au championnat en avril. C'est une dinguerie. Début avril, on est déjà champion. C'est une grosse dinguerie. On fait un travail de fou malade et vous voulez pas reconnaître notre travail. C'est fou d'être comme ça. De toute façon, vous, à chaque fois, c'est la même chose. Dès que c'est le PSG, il faut qu'on soit pas content. On doit rien célébrer. Vous êtes fous ou quoi, bande de petites merdes, va. Champion, mon frère, les gars.
Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain face au SCO d'Angers. On est champion. En avril, on est champion. Début avril, on est champion, les gars. Cette saison, elle s'annonce trop belle en fait pour nous. Toujours invaincu en championnat, champion dès avril, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On est encore en lice dans toutes les compétitions. Finale de Coupe de France qui arrive, bientôt la Coupe du Monde des clubs. Les gars, cette saison, en fait, on est constamment pris en haleine, tu vois ce que je veux dire? Victoire 1-0 du PSG dans un match qui aurait été assez fermé finalement. Avec un SCO d'Angers qui aura d'abord mis le bus et ensuite ils n'auront pas proposé un grand football, on va pas se mentir. Et globalement, le PSG n'en a pas trop poussé, t'as vu? But de Désiré Doué qui enchaîne, Désiré Doué enchaîne les frères. Et globalement, en vrai, ça a été un match assez moyen, on va pas se mentir. Mes tops seront Désiré Doué, les frères, bien évidemment, très gros match. Kvaratskhelia, très gros match également. Vitinha, j'ai bien aimé son match. Pour moi, c'est vraiment les 3 gros tops. Fabien Ruiz aussi, très bon match, très bon Fabien ce soir. Parmi les flops, pour moi, les moins bons auraient été Warren. Warren n'a pas fait un très gros match, malheureusement. Ramos a été un petit peu invisible aussi, donc pour moi, je le mettrais dans les flops. Et ouais, ça me paraît tout à peu près. Globalement, match assez moyen, on va pas se mentir. Les frérots, j'ai 2 choses à partager. La première chose, c'est que le Paris Saint-Germain vient d'être champion pour la 13e fois. Félicitations aux garçons pour cette année incroyable. Le respect, le sérieux, la discipline, les buts, le spectacle qu'ils ont produit. C'était incroyable. Maintenant, on va aller chercher la saison invaincue. Et je sais qu'ils vont le faire parce que c'est très fort cette année. Et la deuxième chose, c'est Aston Villa. On vous attend au Parc des Princes et vous êtes morts. Vous êtes vraiment morts. Parce que là, ce que vous allez voir et ce que vous allez vivre au Parc des Princes pour un match aller, ça sera du jamais vu. Ça sera du jamais vu dans votre histoire. Du coup, voilà. En tout cas, félicitations à l'équipe. Ça fait toujours plaisir. Un titre, il y a des personnes qui sont plus hype par rapport au championnat, par rapport à la Coupe de France. Nous, on est toujours hype. Parce que le début de saison, il commence, c'est pour gagner des titres. Si demain, on ne gagne pas le championnat, si le Paris Saint-Germain n'avait pas gagné ce titre-là, tout le monde aurait parlé. Parce que le début de saison, tout le monde parlait. Et au final, on a respecté nos adversaires et on a éteint tout le monde. Champion de France 13 fois, autant de fois champion que Marseille a de records de défaites en Ligue des Champions. C'est bien nous. C'est nous les rois de France. C'est nous Louis XVI. Vous allez pas nous couper la tête. Plus grand club de France de tellement loin. Maintenant, il faut garder l'invincibilité. Il faut que personne nous batte. Désiré Doué qui marque encore une fois dans son jardin au Parc des Princes. Toujours la même célébration. Le vrai Golden Boy, c'est plus Koubarsi. J'ai changé d'avis sur un caviar de Kvaratskhelia. Il vient de mettre un plat du pied qui finit dans la lucarne. 1-0. Il nous fallait d'un match nul pour finir champion. Victoire, on prend. Regardez les stats. 11 buts. 11 passes décisives. Qui va dire quoi maintenant? Le Parc des Princes avait des choses à dire. Les bras tendus à Lyon, la faute de Nasser. Bientôt la relégation pour Saint-Etienne, la faute de Nasser. Pour Véronique et l'OM, fessé à gogo lors des classicos, la faute de Nasser. La tactique d'Angers, elle était simple. Le 402, le bus qui passe aux pyramides, a été mis en défense, les gars. Même Dunkerque en Ligue 2 ont plus proposé que vous. C'est une honte. Je remercierai jamais les équipes de foot qui veulent jouer au foot contre nous et qui refusent pas le jeu. Merci. Première mi-temps, 92% de possession. C'est-à-dire que ils ont fait une touche, Angers, et c'est tout. Dites-moi un match dans l'histoire du football moderne où il y a eu 92% de possession. C'est quoi ça? Moi, je m'en fous de ce que vous dites. Je m'en fous de la vie des Barcelonais parce que moi, j'ai envie de penser ça. Vitinha discute et mange à la même table que Pedri. Les deux sont meilleurs amis, ils mangent ensemble. Imagine, tu défends pendant 60 minutes sur des ailiers chiants. Tu vois Bradley rentrer, Ousmane rentrer, Nuno Mendes rentrer. Le turnover et surtout la gestion d'effectifs de Luis Enrique, merci boss. C'est de toi qu'on avait besoin. La question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que contre Aston Villa, vous préférez Lucas Beraldo ou Lucas Hernandez? Lequel des deux Lucas vous préférez? Il y en a un qui est plus serein défensivement et il y en a un qui est meilleur que l'autre à la relance. Je sais pas lequel Enrique va mettre mercredi en Ligue des Champions, mais dans tous les cas, on a besoin de vous. Le petit point négatif de ce match et depuis quelques rencontres, c'est Warren Zaïre-Emery. Moi, je vais pas lui tomber dessus. Vous savez pourquoi? Depuis sa blessure en équipe de France, quand il avait ouvert le score lors de sa première titularisation, c'est plus le même. Il y a des joueurs qui ont besoin de plus de temps pour revenir d'une blessure. Laissez-le revenir, il est encore jeune. Champion de France, 13e fois champion de France, plus grand club de France. Champion de Ligue 1, trophée des champions, finaliste de Coupe de France, quart de finale en Ligue des champions. Est-ce qu'on va finir invaincu en Ligue 1? On peut faire la saison de notre vie. De notre vie. Champion les frères.
13e de l'histoire. Champion, on est là l'équipe. 1-0 face à Angers. Homme du match Vara. On n'a pas eu un grand match, mais franchement, magnifique. Oui, objectif Ligue des Champions maintenant, il va falloir s'y mettre à fond l'équipe. Alors, à fond là. Lucho, franchement, les travaux qu'il a fait au PSG, les travaux de malade, franchement, respect à lui. Et la Ligue des Champions, attention, Aston Villa, champion, 13e titre, l'équipe. 13e, là maintenant aussi l'objectif c'est d'être invaincu. Invaincu l'équipe. Donc là, on va se retrouver de toute façon face à Aston Villa, mercredi, champion. L'objectif, voilà, il l'a dit Desailly, Ligue des Champions maintenant. Il peut lâcher, on n'en a rien à battre la Ligue 1. Et mais les titis, n'importe pas de blessés, surtout si on va en demi-quart, finale, tout ce que tu veux. Elle est à nous cette année, d'accord? Je vois pas. Et Ousmane Dembélé, ballon d'or, je réitère. Merci, au revoir. Ici c'est Paris, champion mon frère.